Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur l'allée tandis que Josh Curio serrait le dernier boulon sur le vélo de sa fille. Sophie, âgée de 11 ans, avec les yeux sombres de sa mère et le menton têtu de son père, était assise sur les marches du porche, le regardant travailler. La rue calme de banlieue en Virginie du Nord était un monde à part des endroits où Josh avait été, des choses qu'il avait faites. « Papa, pourquoi est-ce que tu répares toujours tout toi-même » demanda Sophie en balançant ses jambes. Josh leva les yeux, essuyant la graisse de ses mains, parce que quand tu comptes sur toi-même, tu n'es jamais déçu. Il avait appris cette leçon dans des endroits sans nom. En faisant un travail qui officiellement n'avait jamais existé, 15 ans dans les opérations clandestines lui avaient enseigné l'autonomie, la précision et le poids des choix faits dans l'obscurité. Maman dit que tu devrais apprendre à demander de l'aide parfois. Josh sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Sheila avait dit beaucoup de choses ces derniers temps, la plupart faisant écho aux opinions de sa famille. Ils étaient assez mariés depuis 13 ans, et pendant les 8 premières années, sa famille, le clan Pierce, avait gardé ses distances. Josh avait été déployé, enjoyable, une excuse commode pour leur absence, mais depuis qu'il avait pris sa retraite du service et accepté un emploi discret de consultant en logistique, ils s'étaient rapprochés, leur jugement arrivant avant leur aide. « Ta maman a probablement raison », dit-il en se levant et en testant le guidon du vélo, mais les vieilles habitudes ont la vie dure. Le téléphone de Sophie sonna. Elle y jeta un coup d'œil et son visage s'assombrit. Josh le remarqua immédiatement. L'instinct d'un père aiguisé plus que la plupart. Qu'est-ce que c'est ? Rien, mais sa voix portait un poids. Josh traversa jusqu'au porche et s'assit à côté d'elle. Sophie, elle lui montra son téléphone, un message de groupe de sa grand-mère. Katrina Pierce, envoyé à ce qui semblait être toute la famille. Cette fille doit apprendre le respect. Gâtée et effrontée. Tout comme son père, quelqu'un devrait lui apprendre les bonnes manières. La mâchoire de Josh se serra. Dimanche dernier, ils avaient assisté au dîner familial des Pierce, une obligation mensuelle que Sheila insistait pour respecter. Sophie avait poliment refusé une 3e portion du rôti de sa grand-mère, prétextant qu'elle était rassasiée. Katrina avait insisté. Sophie, 11 ans et honnête à l'extrême, avait dit « Mamie, je suis vraiment rassasiée. Je ne veux pas gaspiller. » Apparemment, l'honnêteté était du manque de respect dans la maison des Pierce. Elle est en colère parce que je n'ai pas voulu plus de nourriture. Les yeux de Sophie étaient emplis de confusion et de douleur. Josh la serra contre lui. Certaines personnes confondent de l'honnêteté avec la grossièreté, parce qu'elles préfèrent entendre des mensonges qui les mettent à l'aise. « Vas-tu le dire à maman ?» Josh y réfléchit. Sheila était au travail. Elle gérait un cabinet dentaire en ville et ne rentrerait pas avant 2 heures. Lui montrer ce message déclencherait une dispute. Sheila, marchant sur la corde raide entre sa famille et son mari, était devenue la caractéristique déterminante de leur mariage. Elle aimait ses parents, ses frères, malgré leurs défauts, ou peut-être parce qu'elle avait été conditionnée à ne pas les voir comme des défauts du tout. Nous lui en parlerons ensemble quand elle rentrera. Josh décida, mais il n'en aurait pas l'occasion. Wayne Pierce était assis dans un camion devant la maison de sa mère, lisant le fil de messages avec ses 4 frères. À 42 ans, Wayne était le fils aîné des Pierce, un contremaître en construction qui avait bâti son autorité sur l'intimidation et la conviction collective de la famille que les hommes, Pierce ne reculaient devant rien. « Nous devons gérer ça », envoya Wayne. « Maman est contrariée. Cette gamine doit apprendre sa place. » « Sheila a toujours été trop douce », répondit Brandon. Il avait 38 ans, travaillait dans une concession automobile et mesurait sa valeur en affaires conclues et en conversations dominées. « Le problème, c'est Curio », intervint Santos. À 35 ans, Santos gérait une petite salle de sport et voyait chaque interaction comme un concours de force. « Il se croit meilleur que nous ?» Garçon militaire avec ses secrets, Gerald, 33 ans et travaillant dans l'entreprise de plomberie de leur oncle, ajouta « Maman pleure. Elle dit qu'elle ne peut pas dormir. On est censé laisser passer ça. » Casey, le plus jeune à 30 ans, qui n'avait jamais gardé un emploi plus de 8 mois, écrivit « Quand est-ce qu'on a rappelé pour la dernière fois ce qui arrive quand on manque de respect à cette famille ?» Wayne posa son téléphone. Sa mère l'avait appelé en larmes, racontant le dîner de dimanche avec des embellissements ajoutés. Comment Sophie avait roulé des yeux, fait des grimaces, moqué sa cuisine devant tout le monde. Wayne savait que les histoires de sa mère grossissaient en étant racontées, mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'était la hiérarchie familiale. Josh Curio avait toujours été un étranger qui avait volé Sheila et avait besoin d'être rappelé périodiquement à sa place. « On y va ?»
dit Wayne à ses frères quand ils se rassemblèrent chez lui ce soir-là. Tous les 5, on va parler avec Curio de la façon dont sa fille les traite notre mère. Vous pensez qu'il va faire le dur? Casey fit craquer ses articulations, souriant. Wayne ricane. C'est un consultant maintenant. Il pousse des papiers. Peu importe ce qu'il était avant, il est mou maintenant. Et il n'est pas assez stupide pour commencer quelque chose quand on a le nombre. Ce que Wayne Pierce ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que la transition de Josh Curio d'officier en opérations clandestines à consultant civil n'était pas une question de devenir mouille. C'était une question de choisir d'arrêter. Et il y avait un univers de différence entre choisir de ne pas faire quelque chose et en être incapable. Sheila Curio rentra à la maison à 18h47. Plus tôt que prévu, elle trouva Josh dans la cuisine, en train de préparer le dîner, sauté de poulet, le plat préféré de Sophie. Tandis que leur fille faisait ses devoirs à la table de la salle à manger. « Tu es rentré tôt ?» dit Josh en l'embrassant sur la joue. Sheila posa son sac et Josh vit la tension dans ses épaules. « Ma mère m'a appelé 3 fois ?» La tête de Sophie se releva brusquement. Josh croisa le regard de sa fille et secoua légèrement la tête. « Laisse-moi m'en occuper. »« À propos de dimanche ?» demanda Josh d'un ton égal. « Elle est très contrariée. » « Josh. » Sophie a blessé ses sentiments. Josh posa la spatule. Sophie a poliment refusé de la nourriture parce qu'elle était rassasiée. « Ta mère a décidé que c'était du manque de respect et a envoyé un message à toute la famille appelant notre fille gâtée et effrontée. » Les yeux de Sheila se fermèrent brièvement. « As-tu vu le message ?» Sophie me l'a montré. « Et tu n'as pas pensé à m'appeler ? Je pensais qu'on devrait en discuter ensemble quand tu rentrerais. Ce qu'on fait maintenant ?» Sheila regarda Sophie. « Chérie, peux-tu nous laisser une minute ?» Sophie rassembla ses livres et se retira à l'étage où sa porte se ferma. Sheila se tourna vers Josh. « Ma mère a le droit de se sentir blessée. Ta mère a fabriqué une blessure à partir de rien pour pouvoir jouer la victime. Elle fait ça, Sheila. Elle crée du drame. Rallie tes frères. Et soudain, on est les méchants pour exister en dehors de son contrôle. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que toute ta famille traite Sophie comme si elle était un problème parce qu'elle a l'audace d'avoir des limites. » Le téléphone de Sheila sonna. Elle y jeta un coup d'œil et son expression changea. « Mes frères veulent passer ce soir. Ils veulent parler de dimanche. » Josh sentit quelque chose de froid s'installer dans sa poitrine. « Tous, Wayne dit que c'est une affaire familiale importante. Dis-leur non, Josh. Dis-leur non, Sheila. Ils n'ont pas le droit de nous tendre une embuscade chez nous parce que les sentiments de ta mère ont été blessés. C'est ma famille et nous sommes aussi ta famille. » Sophie est à l'étage en ce moment, se sentant coupable d'avoir mangé de la nourriture exactement comme on lui a appris. Écouter son corps, ne pas gaspiller, ta famille les transforme un non-événement en crise et tu les laisses faire. Les yeux de Sheila brillèrent. « Tu n'as jamais compris ma famille. Tu n'as même jamais essayé. » Josh garda sa voix égale. « Je les ai parfaitement compris. Je les ai vus te piétiner pendant 13 ans. Je t'ai vu te rétrécir chaque fois qu'ils sont là. Je t'ai vu t'excuser pour des choses qui n'étaient pas mauvaises parce que c'est plus facile que de leur tenir tête. Ce n'est pas... » Son téléphone sonna de nouveau, puis encore, message après message. « On passe à 20 à l'heure. Ça doit être réglé ce soir. Sois là où on vient quand même. » Josh lut les messages par-dessus son épaule. Ses instincts de combat, dormants mais jamais morts, s'éveillèrent, 5 hommes coordonnant, établissant une heure, supprimant son choix dans l'affaire. Ce n'était pas une conversation qu'il voulait, c'était une démonstration de pouvoir. « Ne les laisse pas venir ?» dit Josh calmement. Mais Sheila tapait déjà une réponse, et Josh vit le pattern familier, sa femme choisissant le chemin de la moindre résistance. Espérant que la conformité achèterait la paix, ça n'avait jamais marché. À 19h53, des phares balayèrent leurs fenêtres avant... Pas un véhicule. 3 camions se garèrent en demi-cercle bloquant leur allée. Josh observa depuis le salon tandis que les 5 frères Pierce émergeaient, leur langage corporel coordonné et agressif. « Reste à l'étage avec Sophie », dit Josh à Sheila. « Josh, s'il te plaît, ne rends pas ça pire. » Il regarda sa femme, vit la peur dans ses yeux et ressentit une profonde tristesse. Elle avait peur de ses propres frères, peur que son mari leur tienne tête, peur que la paix fragile qu'elle négociait par une accommodation constante puisse enfin se briser. « C'est déjà pire, » dit-il doucement. « Tu ne l'as simplement pas encore admis. » La sonnette retentit, puis des coups, des poings sur le bois, agressifs et délibérés. Josh ouvrit la porte. Wayne se tenait devant. Ses 4 frères le flanquaient dans une formation conçue pour intimider. Ouvriers du bâtiment,
rats de salle de sport, des hommes qui avaient passé leur vie à utiliser la taille et le nombre pour obtenir ce qu'ils voulaient. « On doit parler de ta fille », dit Wayne sans se soucier de salutations ou de préambule. « Non », dit Josh, « on n'en a pas besoin. » Brandon s'avança. « Elle a manqué de respect à notre mère. Elle a refusé une seconde portion au dîner. Si ta mère est si fragile que la courtoisie la blesse, c'est quelque chose qu'elle doit régler avec un professionnel. » Le visage de Wayne s'assombrit. « Tu dois surveiller ta bouche ? Curio, tu dois quitter ma propriété ?» Santos monta sur le porche. « On ne va nulle part tant que ta fille ne s'excuse pas. Fais-la descendre. » Josh ne bougea pas de la porte, bloquant leur entrée. « Ça n'arrivera pas. On est ses oncles, » dit Gérald. « On a le droit. Vous n'avez aucun droit ici. Vous êtes des étrangers qui partagent l'ADN de ma femme. Maintenant, partez. » Cassie rit. Un rire dur et laid. « Ou quoi ? Tu vas nous forcer ?» Josh les regarda chacun à tour de rôle. Son expression plate et indéchiffrable, il reconnut le pattern, l'agression croissante. Le test des limites, l'assomption que le nombre garantissait la victoire, il voyait un consultant de 40 ans qui était devenu mou. Il n'avait aucune idée qu'il se tenait devant un homme qui avait passé 15 ans dans les coins les plus sombres du monde à faire des choses qui les entraient dans leur sommeil. « Papa !» La voix de Sophie vint de derrière lui. Josh ne se tourna pas, ne retira pas ses yeux des 5 hommes devant lui. « Retourne à l'étage. Chérie, ils me font peur ?» Wayne sourit d'un air suffisant. « Elle devrait avoir peur. Elle doit apprendre. »« Sophie, » dit Josh, sa voix calme mais portant une autorité absolue. « Compte jusqu'à 60 à voix haute. Commence maintenant. »« Quoi ?» Elle semblait confuse. « Fais-moi confiance. Compte jusqu'à 60. Commence maintenant. »« On. » La voix de Sophie tremblait. « 2, 3. » Josh sortit sur le porche, refermant la porte derrière lui, et les 5 frères Pierce firent leur erreur fatale. Ils sourirent. Pensant qu'il venait de se rendre vulnérable, Wayne tendit la main vers le col de Josh. « Maintenant, on va t'apprendre le respect ?» La main de Josh bougea plus vite que le cerveau de Wayne ne pouvait traiter. Il piégea le poignet de Wayne, le tourna vers l'intérieur avec un levier précis et enfonça sa paume dans le coude de Wayne. L'articulation s'hyperextendit avec un pop humide. Les genoux de Wayne fléchirent de douleur et le genou de Josh remonta pour rencontrer son visage descendant. Le cartilage craqua. 7, 8, 9. Brandon chargea de la gauche. Josh esquiva sur le côté, utilisant l'élan de Brandon contre lui, le guidant tête la première dans la rambarde du porche. Les dents rencontrèrent le bois. Brandon tomba, crachant du sang et de l'émail. Santos arriva basse, essayant une prise. Ancien lutteur de lycée, probablement. Josh abattit son coude sur la colonne vertébrale de Santos, visant le faisceau nerveux à C7. Les bras de Santos devinrent engourdis. Un genou aux côtes flottantes finit le travail. Quelque chose craqua. 15, 6, 17. Gérald et Casey se précipitèrent ensemble, pensant que la coordination aiderait. Josh balaya la jambe avant de Gérald, l'envoyant s'étaler, puis attrapa le coup de poing de Casey en plein vol. Il brisa l'annulaire de Casey en arrière, puis l'auriculaire, puis enfonça son front dans le nez de Casey. Casey tomba en hurlant. Gérald essayait de se relever. La botte de Josh trouva son rein. Gérald se recroquevilla en boule, vomissant. 28, 29, 30. Wayne était toujours à genoux, berçant son bras ruiné, le visage masqué de sang. Josh l'attrapa par les cheveux et le tira près. « Vous êtes venu chez moi, menacer ma fille. C'était votre erreur. Brandon et moi. » Essayant de ramper, Josh marcha sur sa main, écrasant jusqu'à ce que quelque chose craque. Brandon hurla. 42, 43. Santos haletait, luttant pour respirer avec des côtes cassées. Gérald vomissait toujours. Casey serrait ses doigts brisés. Gémissant, Josh se déplaça méthodiquement entre eux, s'assurant que chacun était complètement incapacité, pas des coups mortels. Il avait laissé cette vie derrière lui, mais assez pour rendre le message clair. Ce n'était pas un combat, c'était une leçon. 57, 58, 59. Josh s'agenouilla à côté de Wayne, qui était semi-conscient, gémissant. « Tu dis à ta mère ça, ma fille est interdite ? Ma femme est interdite. Cette famille est interdite. Vous approchez de nous encore et je finirai ce que j'ai commencé. 60. » La porte s'ouvrit. Sophie se tenait là, les yeux écarquillés, prenant la scène. 5 hommes adultes, éparpillés sur le porche et la cour, brisés et saignants. Son père n'était même pas essoufflé, sans une marque sur lui. « Lequel t'a le plus effrayé ?» demanda Josh doucement.
Sophie pointa Wayne sans hésitation. Josh attrapa Wayne par le col arrière et le traîna à travers la pelouse vers le garage. Wayne essaya de résister. Mais son bras cassé et son nez brisé avaient vidé son combat. Josh ouvrit la porte du garage, tira Wayne à l'intérieur et appuya sur le bouton pour la fermer. Sheila se tenait dans l'encadrement de la porte, le visage pâle, le téléphone dans sa main tremblante. « Josh, qu'as-tu ? Qu'est-ce que tu es ? Appelle une ambulance, dit Josh calmement. Puis appelle ta mère, dis-lui que ça s'arrête maintenant. » À l'intérieur du garage, Wayne Pierce était sur le point d'apprendre exactement ce qui se passait quand quelqu'un menaçait l'enfant d'un officier en opération clandestine. Et Josh allait s'assurer que la leçon reste gravée. Les lumières fluorescentes du garage bourdonnaient au-dessus. Wayne Pierce était affalé contre l'établi de Josh, du sang goûtant de son nez brisé, son bras droit pendant à un angle anormal. Ses yeux suivaient Josh avec un mélange de douleur et de peur croissante. Josh tira un tabouret métallique et s'assit, maintenant une distance confortable, pas une posture d'interrogatoire. Il en avait fait assez pour connaître la différence. C'était autre chose entièrement. 38, dit Josh calmement. Wayne cligna des yeux. Confus ? Quoi ? Des kills confirmés. C'est mon compte de 15 ans en opération clandestine. Ce ne sont que les confirmés ? Josh se pencha légèrement en avant. Sais-tu ce que signifient les opérations clandestines ? Wayne ne dit rien. Sa respiration était superficielle. Ça veut dire que j'étais la personne que le gouvernement envoyait quand ils avaient besoin d'éliminer quelqu'un mais ne pouvaient pas l'admettre officiellement. Des terroristes, des criminels, des gens qui se croyaient intouchables. La voix de Josh resta conversationnelle, presque douce. J'étais très bon à mon travail. Tu ne peux pas. La voix de Wayne craqua. Tu ne peux pas me tuer. Tu irais en prison ? Tu crois que je te tuerais ? Josh secoua la tête. Wayne, te tuer serait une miséricorde comparée à ce que je pourrais faire. En prison, il sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Je connais des gens qui pourraient te faire disparaître si complètement que ta mère passerait le reste de sa vie à se demander si tu as jamais existé. Mais ça n'arrivera pas parce que j'ai choisi de laisser cette vie derrière moi quand Sophie était née. Les yeux de Wayne se dirigèrent vers la porte du garage. Ils ne peuvent pas nous entendre, dit Josh. Insonorization. J'aime travailler tard, sans déranger les voisins. Il se leva et marcha vers son armoire à outils, l'ouvrant pour révéler non seulement des outils, mais d'autres objets soigneusement organisés, des attaches zip, du ruban adhésif, des objets sans explication innocente pour leur quantité et leur placement. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» murmura Wayne. Josh referma l'armoire. « Je vais te donner un choix parce que contrairement à toi, je crois au choix. » Il revint à son tabouret. « Choix 1. Toi et tes frères partez. Vous recevez un traitement médical. Tu dis à ta mère que ce harcèlement s'arrête immédiatement. Sophie n'entend plus jamais parler d'aucun de vous, sauf si elle choisit de vous contacter quand elle sera plus grande. Sheila prend ses propres décisions sur sa relation avec sa famille, sans pression de quiconque d'entre vous, et on prétend que rien n'est arrivé. Et choix 2 est de découvrir exactement combien de douleurs un corps humain peut endurer avant que l'esprit ne se brise. Et crois-moi, Wayne, je connais ce seuil intimement, je l'ai cartographié sur des gens bien plus durs que toi. » Wayne le fixa et Josh vit le moment où la vraie compréhension se fit jour. Ce n'était pas un bluff, ce n'était pas une pose de dur, c'était un prédateur expliquant les règles à une proie. « On partira ?» haleta Wayne. « On dira à maman de reculer. S'il te plaît, ce n'est pas assez. » La voix de Josh durcit. « Vous êtes venu chez moi avec 4 autres hommes pour intimider et terroriser ma fille. Une excuse et une promesse ne équilibrent pas ces balances. Alors qu'est-ce que tu veux ?» Josh y réfléchit. Que voulait-il ? La justice ? La vengeance ? Ou simplement une assurance que ça n'arrive plus jamais ? Ton téléphone, dit Josh. Déverrouille-le et donne-le-moi. Wayne sortit maladroitement son téléphone de sa bonne main, les pouces tremblants tandis qu'ils le déverrouillèrent. Josh le prit et fit défiler les messages. Le chat de groupe familial, des mois de messages révélant un pattern de harcèlement, manipulation et comportement toxique. Le nom de Sheila apparaissait souvent. Toujours dans un contexte de critique et de contrôle, Josh transféra tout l'historique du chat à son propre numéro, puis effaça les messages transférés du dossier envoyé de Wayne. Maintenant, appelle ta mère, haut-parleur. Wayne hésita. Josh ramassa un marteau sur l'établi proche et le tapa contre sa paume. Pas une menace, juste un rappel. Wayne appela. Katrina Pierce répondit à la 2e sonnerie. « Wayne, où es-tu ? As-tu géré ça ? » « Maman ?» La voix de Wayne tremblait. « Où ? Il y a un problème. » « Quel genre de problème ? » « Curio !»
Wayne regarda Josh qui hocha la tête d'un air encourageant. « Maman, on doit les laisser tranquilles. Sophie, Sheila, tous, on doit juste reculer. De quoi parles-tu? Vous êtes 5 hommes adultes. Vous l'avez laissé vous effrayer ?» Josh leva un doigt, puis le cassa sèchement. Le craquement résonna dans le garage. Wayne sursauta. « Maman, s'il te plaît, fais-moi confiance. Ça doit s'arrêter. Les messages, le drame, tout. » Wayne Christopher Pierce. « Écoute-moi. » Josh tendit la main et mit fin à l'appel. Il regarda Wayne un long moment, puis prit une décision. « Voici ce qui va se passer. Tu vas envoyer un message à chacun de tes frères et à ta mère depuis ton lit d'hôpital. Tu vas leur dire que tu as glissé sur mon Porsche. Vous 5 avez essayé de vous attraper mutuellement et ça s'est transformé en effet domino. Accident bizarre. Embarrassant. Tu vas insister. Tout le monde oublie juste ça. Ils ne croiront pas. Ils croiront parce que l'alternative est d'admettre qu'un seul homme a mis tous les 5 à l'hôpital et votre fierté ne permettra pas que cette histoire se répande. N'est-ce pas? Wayne secoua lentement la tête. Bien. Maintenant, à propos de l'assurance, Josh sortit son propre téléphone et commença à enregistrer une vidéo. « Énonce ton nom et ce que tu es venu faire ce soir. »« Quoi? Non !» Josh ramassa de nouveau le marteau. « Mon nom est Wayne Pierce, » dit Wayne à la caméra. « Nous sommes venus chez Josh Curio pour menacer sa fille et forcer une excuse. Nous avons parlé de l'effrayer, de lui donner une leçon. Tous les 5 étions d'accord. Et pourquoi avez-vous ciblé une enfant de 11 ans? Parce que notre mère était contrariée. Parce que nous voulions montrer à Curio qu'il ne pouvait pas nous tenir tête. Et comprenez-vous maintenant que vous aviez tort? Oui, dis-le clairement, nous avions tort. Nous avons menacé une enfant. Nous sommes venus pour intimider et effrayer. C'était mal. » Des larmes coulaient sur le visage de Wayne. Se mélangeant au sang, Josh arrêta l'enregistrement et sauva le fichier sur un compte cloud sécurisé. « Cette vidéo reste privée sauf si toi ou ta famille approchez de nous encore. Claire. Une dernière chose, Josh s'accroupit au niveau de Wayne. Tu dois comprendre quelque chose sur moi? Je n'ai pas juste travaillé en opération clandestine. J'ai été recruté parce que j'ai un ensemble de compétences particuliers. Je peux lire les gens, je peux prédire le comportement. Je sais, par exemple, que tu penses à revenir contre moi plus tard. Peut-être pas physiquement, mais par des avocats ou la police ou un autre angle. Les yeux de Wayne s'élargirent légèrement. Confirmation. Ne le fais pas, dit Josh simplement, parce que j'ai déjà pensé à chaque mouvement que tu pourrais faire et j'ai des contre-plans pour tous. Les messages que j'ai copiés de ton téléphone montrent un pattern de harcèlement, la vidéo que je viens d'enregistrer, confession de conspiration pour menacer un mineur, mes caméras de sécurité ont capturé vous 5 arrivant avec une intention agressive. Mes voisins ont vu et entendu le tumulte, et si on va au tribunal, j'ai la documentation de chaque fois que ta famille a harcelé la mienne pendant 13 ans. Josh se leva. Tu perds chaque version de ce combat, Wayne. La seule façon de gagner est de t'en aller et de ne jamais regarder en arrière. Il ouvrit la porte du garage, l'ambulance arrivait, lumière clignotante. Sheila se tenait sur le porche, téléphone toujours en main. Les 4 autres frères Pierce étaient éparpillés sur la pelouse où ils étaient tombés, soignés par 2 paramédics arrivés en premier. « Va recevoir des soins médicaux ?» dit Josh à Wayne. « Souviens-toi de notre accord ?» Wayne sortit en titubant du garage. Berçant son bras, Josh le regarda partir, puis se tourna vers son établi. Ses mains étaient stables, sa respiration calme. Il avait franchi la ligne ce soir, utilisé des compétences qu'il avait juré de laisser derrière. Mais tandis qu'il regardait les ambulances charger les 5 frères, regardait Sheila seule sur le porche paraissant perdue et confuse, il ne ressentit aucun regret. Il avait protégé sa fille. Quoi qu'il arrive ensuite, il le gérerait de la même façon qu'il avait géré tout le reste depuis qu'il avait quitté le service. Avec précision, planification et la certitude absolue que quand il s'agissait de la sécurité de Sophie, il n'avait aucune limite. La salle d'attente de l'hôpital Fairfax Medical Center sentait l'antiseptique et le café brûlé. Katrina Pierce était assise rigide sur une chaise en plastique orange, son visage un masque de fureur à peine contenu par sa position de mère inquiète. Sa fille Sheila était assise 3 chaises plus loin, la distance physique reflétant le gouffre qui s'était ouvert entre elles ces 3 dernières heures. « C'est insensé !» siffla Katrina. « 5 hommes ne s'effondrent pas juste en effet dominoso. Je veux porter plainte. Contre qui, maman ?» La voix de Sheila était plate, épuisée. Wayne a déjà dit à la police que c'était un accident. Ils l'ont tous dit parce qu'ils ont peur. Ton mari les a menacés. Une infirmière apparut. Madame Pierce, vous pouvez voir vos fils maintenant.
Ils sont dans les chambres 214 à 218. Katrina se leva immédiatement. Sheila resta assise. Tu ne viens pas? Exigea Katrina. Non, ce sont tes frères. Ce sont des hommes adultes qui se sont présentés chez moi pour intimider ma fille de 11 ans. Sheila leva les yeux et ses yeux contenaient quelque chose que Katrina n'avait jamais vu avant. De la clarté. J'ai passé 3 heures à relire ce groupe de messages. Celui où Wayne a organisé ça, où Casey a suggéré de rappeler à tout le monde ce qui arrive quand notre famille aurait manqué de respect, où Santos a dit qu'il s'assurerait que Josh reste en dehors. Le visage de Katrina pâlit légèrement. Tu n'étais pas censé voir ça? Josh m'a montré tout le fil. Des mois, Sheila se leva. Sais-tu ce que j'ai vu? Ma famille appelant mon mari un étranger, appelant ma fille gâtée, planifiant de les gérer comme s'ils étaient des problèmes à résoudre au lieu de personnes à aimer. Nous essayons de t'aider? T'aider en terrorisant mon enfant, en traitant mon mari comme quelque chose que vous devez remettre à sa place? La voix de Sheila s'éleva. Plusieurs personnes dans la salle d'attente se tournèrent pour regarder. J'ai passé 13 ans à essayer de maintenir la paix entre vous et Josh. 13 ans à faire des excuses, à lisser les choses, à prétendre que vos critiques constantes étaient juste de l'inquiétude. Et ce soir, vous avez envoyé mes frères chez moi comme une sorte d'escouade d'exécution. Nous n'aurions jamais blessé. Vous êtes venus pour nous blesser. C'était tout le but. Vous vouliez Sophie effrayer? Vous vouliez Josh humilier? Vous vouliez prouver que vous me contrôliez encore? Sheila attrapa son sac. Eh bien, voici ce que vous avez réellement prouvé. Que j'ai épousé exactement l'homme qu'il fallait. Sheila Marie, je rentre chez mon mari et ma fille. Quand tu seras prête à t'excuser, vraiment t'excuser, pas l'excuse performative où tu es la victime. Tu peux appeler d'ici là. Reste loin de ma famille. Sheila sortit de l'hôpital et pour la première fois de sa vie adulte, elle ne regarda pas en arrière pour voir si sa mère approuvait. Josh trouva Howard Bradley à son endroit habituel. Une banquette d'angle au bar Murphy's, sirotant un whisky et lisant un thriller de poche. Howard leva les yeux tandis que Josh s'asseyait en face, prit en compte l'expression de son ami et posa son livre. « Si mal ?» demanda Howard. Josh et Howard avaient servi ensemble dans une unité qui officiellement n'existait pas. Howard avait été l'analyste tactique de l'équipe, le type qui planifiait les opérations avec une telle précision qu'ils avaient là gagné une réputation de fantôme. Quand ils avaient tous deux pris leur retraite, ils s'étaient installés près l'un de l'autre, maintenant une amitié forgée dans des endroits où la confiance signifiait la survie. 5 d'entre eux, dit Josh. Les frères de ma femme sont venus chez moi ce soir pour discipliner Sophie. Howard se figea. Dis-moi qu'il respire. Il respire? Casser quelques os? Des égos surtout? Mais Howard, j'ai franchi la ligne? Je suis retourné à cet endroit? L'endroit où tu protèges ton enfant? Ce n'est pas franchir une ligne. Frère, c'est en tracer une. Josh passa une main dans ses cheveux. Je l'ai effrayée. Sophie m'a vu? Elle a vu ce que je peux faire. Et qu'a-t-elle dit après? Josh se rappela le visage de Sophie après qu'il eut traîné Wayne dans le garage. Il l'avait trouvée à l'étage assise sur son lit, en train de traiter. Il s'attendait à de la peur, un traumatisme. Au lieu de ça, elle l'avait regardé et dit « Tu m'as protégé ?» Puis, elle l'avait serré si fort que ses côtes lui faisaient mal. Elle a dit que je l'avais protégé. Admet Josh, intelligente la gamine. Elle connaît la différence entre la violence pour la violence et un père défendant sa famille. Howard fit signe au barman pour un autre verre. « De quoi t'inquiètes-tu » ? « De représailles. Je leur ai fait comprendre que ce chemin ne mène nulle part de bon pour eux, mais je m'inquiète pour Sheila. C'est sa famille. J'ai juste mis 5 d'entre eux à l'hôpital. Ils s'y sont mis eux-mêmes au moment où ils ont décidé de menacer une enfant. » La voix d'Howard était plate, certaine. « Tu sais, j'ai des enfants maintenant, 2 petits, et si quelqu'un s'en prenait à eux comme ces hommes s'en sont pris à Sophie. » Il secoua la tête. « J'aurais fait la même chose. Nous savons tous les deux que j'aurais fait pire. » Le barman livra le verre. Howard versa 2 doigts de whisky et le fit glisser à Josh. « Voici ce que tu dois comprendre, » dit Howard. « Tu n'as pas choisi la violence ce soir. Eux l'ont fait. Ils ont escaladé. Ils se sont coordonnés. Ils se sont présentés en force pour terroriser les gens que tu aimes. Tu as juste répondu avec l'ensemble de compétences que tu as. Il n'y a pas de honte à ça. Je l'ai menacé, Wayne. Je l'ai emmené dans mon garage et je lui ai fait comprendre très clairement ce dont je suis capable. Bien, parce que maintenant il sait, maintenant ils savent tous et ils n'oublieront jamais. » Howard leva son verre, a tracé des lignes dans le sable et à avoir le cran de les défendre. Josh fit teinter son verre contre celui d'Howard mais ne but pas immédiatement. « J'ai enregistré une confession, menacé de la diffuser s'ils reviennent. C'est du chantage.
c'est de l'assurance. Il y a une différence? Y en a-t-il, Josh? Tu as passé 15 ans à opérer dans des zones morales grises pour ton pays. Tu as fait des choix impossibles dans des situations impossibles, c'est bien bien. Mais sais-tu ce que tu n'as jamais fait? Tu n'as jamais franchi dans la cruauté gratuite? Tu n'as jamais blessé quelqu'un qui ne le méritait pas? Et ce soir, 5 hommes adultes sont venus pour blesser ta fille. Dans quel univers ne la défends-tu pas avec tout ce que tu as? Josh prit enfin une gorgée de whisky, laissant la brûlure dissiper une partie de la tension. Sheila est à l'hôpital en ce moment avec eux. Je ne sais pas si elle les soutient ou les confronte. Mon argent est sur la confrontation. Ta femme est plus solide que tu ne le crois. Elle avait juste besoin de voir les enjeux clairement. Le téléphone de Josh sonna, un message de Sheila. Je rentre? Nous devons parler. Ça sonne sinistre? Observa Howard. Tout avec sa famille est sinistre. Josh se leva, laissant de l'argent sur la table. Merci pour la perspective. Quand tu veux. Et Josh, si ça escalade, s'ils sont assez stupides pour riposter. Appelle-moi. Je suis à la retraite, mais pas inutile. Josh hocha la tête et partit. Conduisant à travers des rues familières vers une maison qui semblait différente maintenant, il s'était révélé ce soir, pas seulement à la famille Pierce, mais à sa fille et sa femme. Elles avaient vu des aperçus de qui il avait été, de ce dont il était capable. La question était si elles pouvaient encore voir l'homme qu'il essayait d'être. Quand il entra dans l'allée, la voiture de Sheila était déjà là. Lumières allumées dans le salon. Josh resta dans son camion un moment, se rassemblant, puis entra. Sheila était assise sur le canapé, toujours en tenue de travail, son visage indéchiffrable. Sophie était vraisemblablement à l'étage, endormie ou feignant de l'être. « Comment vont-ils » demanda Josh, restant debout, brisé, effrayé, humilié. Sheila leva les yeux vers lui. Wayne a un nez brisé, un coude disloqué et 3 côtes fêlées. Brandon a perdu 2 dents et a une commotion sévère. Santos peut à peine respirer. Gérald et Casey sont en forme marginalement meilleure, mais pas de beaucoup. Je sais, le médecin a dit que quiconque a fait ça savait exactement où frapper pour un dommage maximal avec une blessure permanente minimale, comme s'ils étaient entraînés. Josh ne dit rien. « Étais-tu, demanda Sheila, entraîné à faire ça, parmi d'autres choses ?»« Oui. » Les mains de Sheila se tordirent sur ses genoux. « J'ai lu les messages. Tout le groupe de chat que tu as transféré sur mon téléphone, j'ai vu ce qu'ils planifiaient, j'ai vu comment ils parlèrent de toi, de Sophie, de moi. » Sa voix craqua légèrement. « J'ai vu ma famille pour ce qu'elle est, vraiment. Sheila. Laisse-moi finir. » Elle se leva, lui fit face. « J'ai passé 13 ans à penser que je pouvais combler l'écart, que si je t'expliquais juste à eux, les expliquer à toi, tout le monde trouverait un terrain d'entente. J'avais tort. Ils n'ont jamais voulu un terrain d'entente. Ils voulaient le contrôle. C'est toujours ta famille. Et tu es mon mari? Sophie est ma fille. Quand ai-je commencé à penser que ces liens étaient innégociables? » Des larmes glissèrent sur son visage. « Ils sont venus chez nous? Josh. Ils sont venus pour effrayer notre petite fille et je les ai presque laissés entrer. Je les ai presque aidés à le faire parce que je suis si conditionné à maintenir la paix avec eux. » Josh traversa jusqu'à elle, la tira dans ses bras. Elle s'accrocha à lui, tremblante. « Je suis tellement désolée, » murmura-t-elle. « Je suis tellement désolée d'avoir laissé ça aller si loin. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Eux l'ont fait, mais je l'ai permis. Chaque fois que j'ai fait des excuses pour eux, chaque fois que je t'ai demandé de juste laisser tomber quelque chose, je l'ai permis. » Elle recula, le regarda dans les yeux. « J'ai dit à ma mère de rester loin de nous tous, jusqu'à ce qu'elle puisse s'excuser et le penser. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme tu t'y attendais? Mais je m'en fiche maintenant. J'en ai fini de me soucier plus de leurs sentiments que de la sécurité de ma famille. » À l'étage, une porte s'ouvrit et se ferma. Des pas dans les escaliers. Sophie apparut en pyjama, son visage incertain. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. Sheila ouvrit les bras et Sophie courut vers elle. Elles se serrèrent pendant que Josh regardait, sentant le nœud serré dans sa poitrine commencer enfin à se desserrer. « Tout va aller bien, » dit Sheila à sa fille. « Mieux que bien, parce que dorénavant, on se protège mutuellement. Tous, peu importe quoi. » Sophie regarda Josh par-dessus l'épaule de sa mère. « Papa, tu étais vraiment effrayant ce soir. Je sais, et je suis désolé que tu aies dû voir ça. Ne sois pas désolé. Tu étais comme un super-héros, comme les héros dans les films, sauf réels. » Elle se mordit la lèvre. « Mais c'était mes oncles. Est-ce que ça me rend mauvaise d'être contente que tu les aies arrêtés ?» Josh s'agenouilla à son niveau. « Non, chérie, ça te rend honnête? Ils sont venus ici pour te blesser. Tu as le droit d'être contente que quelqu'un les ait arrêtés.
Vont-ils revenir? Non, dit Josh avec une certitude absolue. Ils ne reviendront pas? Promissi, je promets. Et il le pensait. Parce que Wayne Pierce et ses frères comprenaient maintenant quelque chose de fondamental. Certaines lignes, une fois franchies, ne peuvent jamais être refranchies. Ils étaient devenus pour sa fille, pensant que le nombre les rendait forts. Ils avaient appris que la vraie force n'était pas une question de taille ou de nombre. C'était une question de ce qu'on était prêt à faire pour protéger ce qui comptait le plus. La famille Pierce se remettrait, leurs os guériraient, leur fierté cicatriserait, et éventuellement, ils tourneraient l'histoire de la façon qui leur permettrait de dormir la nuit, mais ils n'oublieraient jamais les 60 secondes qu'il avait fallu à Josh Curio pour mettre fin à leurs menaces et leur enseigner une leçon sur les conséquences. Josh regarda sa femme et sa fille, toutes deux en sécurité. Toutes deux, enfin libres de l'ombre des dynamiques familiales toxiques, et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix. Pas la paix fragile de l'évitement et de l'apaisement, mais la paix solide de limites claires et la volonté de les défendre. Quoi qu'il arrive ensuite, ils l'affronteraient ensemble en tant que famille, et ça valait n'importe quel prix qu'il avait dû payer. 3 jours passèrent, les frères Pierce furent libérés de l'hôpital par étapes, Casey et Gerald d'abord, puis Santos, et enfin Wayne et Brandon. Katrina Pierce appela Sheila 17 fois. Sheila n'en répondit aucun. Au 4e jour, Josh répondit à un coup à sa porte pour trouver Oliver Wyatt sur son porche. Oliver avait 52 ans, cheveux gris, et portait le genre d'autorité calme qui venait de 2 décennies en tant que thérapeute familial. Il était aussi le thérapeute de Sheila. Et sa présence était une surprise. « Monsieur Curio, dit Oliver, puis-je entrer ?» Josh s'écarta. Ils s'installèrent dans le salon, et Oliver alla droit au but. « Sheila m'a demandé de parler avec vous séparément de ces séances. Elle traite beaucoup en ce moment, et elle pensait que ça pourrait aider, que vous ayez quelqu'un d'objectif à qui parler. Je ne suis pas grand fan de thérapie, dit Josh. Je ne suis pas ici en tant que votre thérapeute. Pensez à moi comme un observateur neutre avec une insight professionnelle. » Oliver s'adossa. « J'ai travaillé avec Sheila pendant 2 ans. J'ai entendu parler de la dynamique familiale, la pression, le contrôle, mais en 2 ans, elle ne l'a jamais vu assez clairement pour établir de vraies ses limites. Quelque chose a changé. Vous voulez partager quoi ? Josh lui raconta. Pas tout. Les détails opérationnels restèrent enterrés, mais assez. La confrontation, les 60 secondes, l'après, Oliver écouta sans interrompre, puis resta silencieux un moment. Vous savez ce qui est intéressant ? Dans toutes nos séances, Sheila vous décrivait comme patient, stable, presque passif en traitant avec sa famille. Elle voyait votre retenue comme de l'acceptation. C'était, dit Josh, jusqu'à ce qu'il menace Sophie, exactement. Et c'est ce qui a tout changé pour Sheila. Elle a enfin vu la différence entre choisir de ne pas agir et être incapable d'agir. Sa famille a pris votre patience pour de la faiblesse. Elle s'était presque convaincue de la même chose. Et maintenant, elle recalibre. Elle traite la culpabilité, sentant qu'elle aurait dû protéger Sophie de cette dynamique il y a des années. Elle traite la colère contre sa famille et elle traite la peur de ce que votre réponse signifie. Peur de moi, peur d'elle-même. Peur d'avoir eu besoin de violence pour enfin se réveiller. Peur d'avoir échoué en tant que mère et épouse. Oliver croisa le regard de Josh. Mais sous tout ça, il y a du soulagement parce que pour la première fois de sa vie adulte, elle est libre de leur contrôle. Et c'est terrifiant parce qu'elle ne sait pas comment exister sans gérer leurs attentes. Josh absorba ça. Que fais-je ? Soyez patient. Soyez présent. Et ne vous excusez pas de protéger votre fille. Sheila a besoin de savoir que vous ne regrettez pas ce que vous avez fait. Parce que si vous le regrettez, ça valide sa vieille croyance que l'accommodation était le bon chemin. Je ne le regrette pas, alors assurez-vous qu'elle le sache. Pas défensivement, pas avec des excuses, juste clairement. Oliver se leva. Une dernière chose, Sheila a mentionné que vous avez des caméras de sécurité. Le footage de cette nuit, gardez-le sécurisé. J'ai le sentiment que vous pourriez en avoir besoin. Pourquoi ? Parce que d'après ce que vous m'avez dit sur Katrina Pierce, ce n'est pas fini. Elle a perdu le contrôle de Sheila, perdu la dynamique de pouvoir qu'elle a maintenue pendant des années. Les gens comme ça n'acceptent pas juste la défaite. Ils escaladent de différentes façons. Oliver partit et Josh considéra ses mots. La vieille partie tactique de son cerveau courait déjà des scénarios, anticipant des mouvements. Il alluma son ordinateur portable et revit son footage de sécurité. Les caméras avaient tout capturé. Les frères Pierce arrivant en agression coordonnée, leur langage corporel menaçant, Wayne tendant la main vers le col de Josh,
Puis les 60 secondes, Josh se regarda bouger avec l'efficacité fluide de la mémoire musculaire, chaque coup précis, économique, aucun mouvement gaspillé, aucune force excessive au-delà de ce qui était nécessaire pour neutraliser les menaces. Il sauva le footage sur 3 services, cloud séparés et un disque encrypté. Puis il passa un appel. Whitmore Law répondit d'une voix nette. « C'est Josh Curio. J'ai besoin de parler à Jennifer Whitmore. » Un moment, Jennifer Whitmore avait géré ses autorisations de sécurité pendant sa transition hors service. Elle savait ce qu'il avait fait, où il avait été, et elle se spécialisait dans la protection des gens qui avaient servi dans les ombres. « Josh. » La voix de Jennifer vint en ligne. « Ça fait 3 ans ? De quoi as-tu besoin ? » « D'une assurance légale. J'ai eu une situation impliquant ma fille et des membres de la famille. J'ai besoin de documentation et de préparation au cas où ça devienne légal. Raconte-moi tout. » Josh le fit. Jennifer écouta, posa des questions pointues, et quand il finit, elle fut silencieuse 5 secondes. Ils ont menacé une enfant mineure. Elle dit enfin « Tu as répondu avec une force proportionnelle pour éliminer une menace immédiate sur ta propriété. Tu as du footage de sécurité ?» Des messages montrant préméditation de leur part. Et des dossiers médicaux montrant que tu as contrôlé ta réponse pour éviter des blessures létales ou invalidantes permanentes. C'est la situation s'ils portent plainte ou poursuivent. On les détruira au tribunal, mais Josh, ils ne le feront pas parce que toute action légale les ouvre à la découverte. Ces messages deviendraient publics. La vidéo de leur confession serait admissible. Ils devraient expliquer pourquoi 5 hommes adultes se sont coordonnés pour confronter une enfant. Donc, je suis couvert légalement ? Oui, mais surveille d'autres mouvements. De faux rapports au service de protection de l'enfance. Defamation. Ces situations se terminent rarement proprement quand la famille est impliquée. Je surveille déjà, je sais que tu le fais. Appelle-moi si quelque chose se développe. Josh raccrocha et trouva Sheila dans l'encadrement de la porte. Tu as appelé Jennifer ? Préparation. Oliver pense que ta mère pourrait escalader. Il a probablement raison. Sheila vint s'asseoir à côté de lui. J'ai pensé à quelque chose. Toutes ces années, j'ai essayé de te faire comprendre ma famille. Mais je n'ai jamais vraiment essayé de comprendre ce que tu as abandonné pour nous. Sheila. Non ? Écoute, tu as quitté une carrière où tu étais exceptionnelle. Tu as enterré des parties de toi. Tu as déménagé dans un endroit que tu n'as pas choisi parce que c'était près de ma famille. Et tu l'as fait sans te plaindre ? Pendant que je me plaignais constamment que tu n'essayais pas assez de te connecter avec eux, tu essayais de tenir ta famille ensemble, j'essayais de m'accrocher à un fantasme, le fantasme que ma famille était normale, que leur dysfonctionnement était juste des bizarreries, que si tout le monde essayait assez fort, on pourrait être heureux. Elle prit sa main, mais ils n'allaient jamais t'accepter. Pas à cause de qui tu es, mais parce que tu ne les laissais pas te contrôler. Et ça les effrayait. Ils auraient dû être effrayés, dit Josh calmement. J'ai passé 15 ans à être quelqu'un que ta famille ne voudrait pas rencontrer dans une allée sombre. La seule raison pour laquelle ils marchent encore est que j'ai choisi de les laisser. Je sais, et Sophie sait. Et nous sommes toutes deux reconnaissantes. Sheila posa sa tête sur son épaule. Mais j'ai besoin que tu saches quelque chose aussi. Tu n'es plus cette personne. Tu ne l'es pas depuis 11 ans. Tu es un père qui entraîne au soccer et répare des vélos et fait des crêpes terribles chaque dimanche. Josh sourit malgré lui. Elles ne sont pas si mauvaises. Elles sont affreuses. Mais on les aime, on t'aime, tout de toi, les parties que tu nous montres et les parties que tu gardes enterrées. Elle leva les yeux vers lui. Mais si tu as besoin de déterrer ces parties pour nous protéger encore, fais-le et ne t'en excuse pas. Tu le penses ? Je le pense ? Ces hommes sont venus pour notre fille. Tu as mis fin à la menace. Ce n'est pas quelque chose à regretter. C'est quelque chose pour lequel être reconnaissant. Ils restèrent assis ensemble en silence, et Josh sentit la dernière pièce de sa décision se mettre en place. Il avait franchi la ligne. Oui, mais c'était la bonne ligne à franchir. Et il le referait sans hésitation si ça signifiait garder sa famille en sécurité. Le lendemain matin, Josh reçut un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Il le montra à Howard, qui vint dans l'heure. Stupide, dit Howard en analysant le message. Vraiment stupide. Ils font des menaces par message maintenant. Traçable à qui ? Cependant, Josh transféra le message à Jennifer Whitmore, puis bloqua le numéro. Quiconque a envoyé, ça vient de te donner plus de munitions. Howard alluma son ordinateur portable. Laisse-moi tracer le numéro. Voir si on peut identifier quel frère est assez stupide pour envoyer des menaces par texte. Pendant qu'Howard travaillait, Josh reçut un appel de l'école de Sophie. La voix du principal Anderson était tendue d'inquiétude. « Monsieur Curio, nous avons besoin que vous veniez à l'école immédiatement.
Le sang de Josh se glaça. Sophie va bien. Elle va bien. Mais nous avons reçu des informations préoccupantes. C'est mieux si on en discute en personne. Josh y fut en 12 minutes. Le principal Anderson, une femme stricte dans la cinquantaine, le mena à son bureau où Sophie était assise, paraissant confuse et effrayée. « Sophie, chérie, attends dehors un moment » dit Josh doucement. Quand elle fut partie, Anderson ferma la porte. « Nous avons reçu un appel anonyme ce matin affirmant que vous avez abusé physiquement de votre fille. L'appelant a dit que Sophie s'est présentée à l'école avec des bleus et semblait avoir peur de vous. » Josh sentit la rage le traverser, froid et contrôlé. « C'est un mensonge. J'ai examiné Sophie moi-même. Elle n'a pas de bleu, pas de signe d'abus. Elle parle de vous avec rien que de l'amour et de l'admiration. » L'expression d'Anderson était sympathique mais prudente. « Mais je suis obligé par la loi de rapporter ça au service de protection de l'enfance. Ils voudront probablement enquêter. »« Je comprends. Faites ce que vous devez faire. » Josh sortit son téléphone et appela Jennifer Whitmore. « J'ai besoin de vous chez moi dans 2 heures. Nous allons avoir une visite des SPE. » Quand l'enquêtrice des SPE, Sarah Chon, arriva, elle trouva la maison de Josh impeccablement organisée, Jennifer Whitmore présente et une documentation complète prête. Dossiers médicaux, foutage de sécurité, dossiers scolaires, références de caractère. C'est inhabituel, admit Sarah en revoyant les matériaux. La plupart des familles ne sont pas si préparées, la plupart des familles ne sont pas ciblées par des parents vindicatifs, dit Jennifer doucement. Nous avons des preuves montrant que les beaux-parents de M, Curio, ont coordonné une campagne de harcèlement culminant en une menace contre sa fille de mineure. L'appel anonyme à l'école correspond au pattern. Sarah interrogea Sophie séparément. La fille était honnête, articulée et adorait clairement son père. Elle ne montrait aucun signe de peur ou de tromperie. « Monsieur Curio, » dit Sarah en se préparant à partir, « je ferme ce dossier comme un fondé, mais je recommande de tout documenter. Si ce pattern continue, ça pourrait constituer du harcèlement. Déjà en train de le faire ?» assura Josh. Après le départ de Sarah, Jennifer se tourna vers lui. « C'est ce que je voulais dire. Ils ne peuvent pas vous toucher légalement. Donc ils s'en prennent à vous de côté. Attendez-vous à plus de ça. » Cette nuit-là, Josh trouva une brique à travers sa fenêtre du salon. Enroulée autour était une note. « Tu payeras pour ce que tu as fait ?» Il n'appela pas la police. Au lieu de ça, il appela Howard. « C'est l'heure, » dit Josh simplement. « L'heure de quoi ? L'heure de finir ça proprement ? » Plus de réaction. On passe proactif. Howard sourit. « Maintenant tu parles ma langue ? Quel est le plan ?» Josh regarda la brique, le verre brisé, le pattern escaladant de harcèlement, et prit sa décision. La famille Pierce voulait la guerre. Ils avaient oublié contre qui ils combattaient. Il était temps de le leur rappeler. Josh Curio était assis dans le bureau du sous-sol d'Howard Bradley, entouré d'écrans d'ordinateurs affichant divers flux de données. Howard avait passé 2 jours à rassembler des informations, et maintenant ils étaient prêts à planifier. « Voici ce que nous savons », dit Howard en affichant des fichiers. Wayne Pierce a envoyé des messages à ses frères depuis son lit d'hôpital pour coordonner. Ils ont décidé que tu as eu de la chance et qu'ils doivent te répondre pour sauver la face. Laisse-moi deviner, ils ne peuvent pas m'attaquer directement parce qu'ils ont peur. Bingo. Donc, ils utilisent des proxys et des méthodes indirectes. L'appel anonyme à l'école de Sophie venait d'un téléphone jetable acheté par Casey Pierce. Nous avons du foutage de sécurité de lui l'achetant. Comment l'as-tu obtenu ? Je connais des gens qui connaissent des gens. La brique à travers ta fenêtre livrée par un punk nommé Derek Simmons qui travaille à la concession de Brandon. Le gamin a des antécédents. Pensait probablement faire une faveur à son patron. Josh étudie à l'écran. Quoi d'autre ? Katrina Pierce a appelé tout le monde dans ton quartier, répandant des rumeurs sur toi, étant dangereux et instable. Elle essaye de t'isoler socialement. Donc, nous avons du harcèlement, de la diffamation et une conspiration pour harceler. Josh s'adossa. Rien de tout ça ne les arrêtera réellement. Ils continueront juste à escalader jusqu'à ce que je réponde « ce qu'ils veulent ». Preuve que je suis instable ? Exactement. Ils essaient de te provoquer dans une autre confrontation. De préférence sans témoin ou justification. Howard afficha un autre écran. Mais voici où ça devient intéressant. J'ai fait des vérifications de fond approfondies sur les 5 frères. Ce qu'Howard avait trouvé était éclairant. La compagnie de construction de Wayne Pierce était en retard de 6 mois sur les paiements aux sous-traitants et faisait face à 3 poursuites. La concession automobile de Brandon était sous enquête pour fraude au compteur kilométrique. La salle de sport de Santos avait de multiples plaintes pour violation de sécurité. Gérald volait dans l'entreprise de plomberie de son oncle et Casey gérait une petite opération de trafic de drogue depuis son appartement. Ils sont tous vulnérables, observa Josh. Pourquoi personne n'a-t-il exposé ça avant ?
Parce que Katrina Pierce est très bonne pour gérer l'image de sa famille. Elle est connectée dans les cercles d'affaires locaux, les groupes d'église, les organisations communautaires. Elle utilise sa position pour protéger ses fils et intimider quiconque pourrait causer des problèmes. Mais elle ne peut pas les protéger de leur propre stupidité. Exactement. Howard sourit. Donc voici ma question. À quel point chirurgical veux-tu être? Josh y réfléchit. Il pourrait utiliser les informations pour détruire complètement la famille Pierce. Des tuyaux anonymes aux agences réglementaires. Des preuves livrées à la police. Exposition publique de leurs divers crimes et fraudes. Mais ça blesserait Sheila? Ondulerait pour affecter des innocents et n'était pas vraiment son style. Je ne veux pas les détruire, dit Josh lentement. Je veux les neutraliser. Leur faire comprendre que toute action supplémentaire contre ma famille résultera en conséquence qu'ils ne peuvent pas se permettre. Donc, nous avons besoin de leviers, quelque chose qui les rend plus effrayés de toi, qu'ils ne sont en colère contre toi. Nous avons déjà du levier. Josh afficha la vidéo de la confession de Wayne, mais ça ne couvre que l'incident original. Nous avons besoin de quelque chose qui couvre le comportement futur. Howard réfléchit un moment, puis sourit. Et si on leur donnait un choix? De la même façon que tu as donné un choix à Wayne dans ton garage, sauf que cette fois, on rend clair ce qui arrive s'ils choisissent mal. Continue. Au cours des 3 heures suivantes, ils conçurent un plan. C'était élégant, légalement défendable, et mettrait la famille Pierce dans une position où tout harcèlement supplémentaire déclencherait leur propre destruction. D'abord, ils compilèrent un dossier complet sur chaque frère, leurs problèmes légaux, problèmes financiers, violations éthiques. Ils croisèrent tout avec des registres publics et trouvèrent des façons de substancier chaque allégation. Deuxièmement, ils créèrent un site web. Il était simple, professionnel et complètement anonyme. L'URL était aléatoire et l'hébergement routé à travers 3 pays différents. Le site contenait une page avec un message simple. Ceci est une archive d'informations concernant la famille Pierce de Fairfax, Virginie. Actuellement, ces informations sont privées. Elles resteront privées, sauf si certaines conditions sont remplies. Ces conditions sont clairement définies dans le document suivant. Le document détaillait exactement ce qui déclencherait la publication publique. Tout harcèlement supplémentaire de Josh Curio ou sa famille. Tout faux rapport aux autorités, toute déclaration diffamatoire ou toute menace de violence, c'est un interrupteur de l'homme mort, expliqua Howard. Je l'ai configuré pour que si tu ne vérifies pas toutes les 72 heures, les informations deviennent publiques automatiquement. Et une fois dehors, tu ne peux pas les remettre en bouteille. Donc si quelque chose m'arrive, le linge sale de la famille Pierce est étalé à tout le monde qu'ils connaissent. Leurs partenaires d'affaires, clients, voicings, communauté d'église, tout. Josh hocha la tête lentement. Comment les informer sans que ce soit traçable à moi? On ne leur dit pas, on leur montre. Howard afficha un autre écran. Chaque frère va recevoir un paquet de main. À l'intérieur sera un téléphone jetable avec une seule vidéo chargée dessus. La vidéo sera toi, mais d'une façon qu'ils ne peuvent pas prouver que c'est toi. Expliquer? Modulation de voix. Éclairage qui obscurcit ton visage, mais assez d'indices visuels, ton garage, ton établi, pour qu'ils sachent que c'est toi sans pouvoir le prouver au tribunal. Josh enregistra la vidéo ce soir-là. Howard travailla sa magie technique et le résultat était effectivement introuvable tout en étant incontestablement de Josh. « Messieurs de la famille Pierce », dit la voix modulée de Josh sur la vidéo, « vous avez passé la semaine passée à harceler ma famille par des moyens indirects, faux rapports aux SPE, dommages à la propriété, defamation. Vous pensiez que la distance et la dénégation vous protégeraient? Vous aviez tort. » La vidéo coupa sur des écrans montrant des preuves des divers problèmes légaux et éthiques de chaque frère. J'ai compilé une documentation étendue de vos activités, crimes financiers, violations réglementaires, trafic de drogue, fraude, tout ça substantié et prêt pour distribution aux autorités appropriées et parties intéressées. Coupe sur la silhouette de Josh. Cependant, je ne suis pas intéressé à vous détruire. Je suis intéressé à la paix, donc, voici l'accord, laissez ma famille tranquille complètement. Définitivement et sans exception, et ces informations restent privées, continuez votre harcèlement sous n'importe quelle forme et tout devient public. Vous perdrez vos affaires, vos réputations et potentiellement votre liberté. Une pause. Ce n'est pas une négociation, c'est une déclaration de terme. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour accuser réception de votre compréhension et acceptation. Envoyez le mot « D'accord » au numéro sauvegardé dans ce téléphone. Si je n'entends pas de vous 5 d'ici minuit, j'assumerai que vous avez choisi le chemin dur, et croyez-moi, vous ne voulez pas ce chemin,
Plan final, le site de l'interrupteur de l'homme mort affiché à l'écran. Souvenez-vous, c'est automatisé, quelque chose m'arrive, les informations deviennent publiques. Donc, dans votre propre intérêt, vous voulez vous assurer que rien ne m'arrive. À ma femme ou ma fille, jamais. La vidéo se termina. Howard regarda Josh avec quelque chose comme de l'admiration. Ça va leur donner des cauchemars? C'est l'idée. La peur est plus efficace que la colère quand il s'agit de changer le comportement. Les paquets furent livrés le lendemain matin par coursier à l'adresse domiciliaire de chaque frère. À midi, les 5 téléphones jetables avaient reçu la vidéo. À 21h, 4 des 5 avaient envoyé « D'accord ». Casey était récalcitrant. À 23h45, 2 minutes avant minuit, le téléphone de Casey sonna. « D'accord ». Howard expira. C'était proche. C'était calculé, corrigea Josh. Casey avait besoin de sentir qu'il faisait un choix plutôt que d'être forcé. Le retard lui laissait prétendre qu'il avait le contrôle. Et maintenant quoi? Maintenant, on attend et on voit s'ils honorent l'accord. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le lendemain matin, Josh reçut une lettre certifiée de Katrina Pierce. Elle était brève et amère. « Monsieur Curio, mes fils m'ont informé de certaines informations que vous avez compilées. Je ne sais pas quel mensonge vous avez fabriqué. Mais je comprends que vous avez fait des menaces. Aussi dégoûtant que ce soit, je respecterai votre demande de distance, mais sachez ça, vous êtes un homme violent et dangereux qui a déchiré ma famille. Ma fille mérite mieux que vous, et ma petite fille vous verra éventuellement pour ce que vous êtes. Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais vous n'avez pas gagné le cœur de ma fille. Le temps révélera votre vraie nature. Katrina Pierce. » Josh montra la lettre à Sheila ce soir-là. Elle la lut 2 fois, puis la déchira en 2. « Elle ne comprend toujours pas, » dit Sheila. « Elle pense toujours qu'elle est la victime. Certaines personnes ne le font jamais. » Josh dit « L'important était qu'elle recule parce que tu l'as forcée, pas parce qu'elle comprend ce qu'elle a fait de mal. J'accepte la conformité forcée plutôt que pas de conformité. » Sheila le regarda attentivement. « Qu'as-tu fait, Josh? Quelles informations as-tu compilées ?» Josh lui raconta tout. Le dossier, le site web, l'interrupteur de l'homme mort, l'ultimatum. Il lui montra les preuves qu'Howard avait rassemblées, expliqua le système qu'ils avaient mis en place. Quand il finit, Sheila fut silencieuse longtemps. « Tu as basiquement construit un deutéran nucléaire, dit-elle enfin. C'est une façon de le voir. Est-ce vrai? Toutes les choses sur mes frères, chaque mot. Howard a vérifié tout par des registres publics, documents judiciaires, dépôts d'affaires. Sheila ferma les yeux. Je ne savais pas, pour le trafic de drogue de Casey, les poursuites de Wayne. Rien de tout ça. Ils sont très bons pour cacher leurs problèmes. Où l'était? Ta mère a passé des années à les protéger des conséquences. C'est pourquoi ils se sentaient en droit de s'en prendre à Sophie. Ils n'ont jamais eu à faire face à une vraie responsabilité. Et maintenant, ils l'ont. Maintenant, ils l'ont. Sheila regarda la lettre déchirée puis Josh. Une partie de moi veut se sentir mal pour eux. Mes frères, ma mère, mais surtout je me sens soulagé. Est-ce mal? C'est honnête? Et il n'y a rien de mal à être soulagé que les gens qui t'ont blessé soient enfin tenus responsables. Est-ce que ça les tiendra vraiment éloignés? Tant qu'ils croient que les conséquences de briser l'accord sont pires que le coup de le suivre. Oui. Et s'ils ne le croient pas, l'expression de Josh durcit, alors ils découvriront que je ne bluffais pas. Et c'est une leçon que je garantis qu'ils ont besoin d'apprendre qu'une fois. 2 semaines passèrent. La famille Pierce maintint un silence radio absolu. Pas d'appel, pas de message, pas de passage. C'était comme s'ils avaient cessé d'exister dans la vie de Josh. L'école de Sophie rapporta aucun plainte anonyme supplémentaire. Les ragots de quartier que Katrina avait répandus se tarirent. Même le chat de groupe familial qui avait causé tant de problèmes devint silencieux. Howard avait confirmé qu'il avait été supprimé entièrement. La vie revint à quelque chose approchant la normale. Josh alla au travail, entraîna l'équipe de soccer de Sophie. Sortit Sheila pour leur premier vrai rendez-vous en mois. Le stress constant de bas niveau qui avait défini leur dynamique familiale pendant 13 ans commença à s'estomper. Mais Josh resta vigilant. Il vérifia le système de l'interrupteur de l'homme mort quotidiennement, revit son foutage de sécurité, garda un œil sur les activités de la famille Pierce par la surveillance discrète d'Howard. « Tu penses qu'il va réessayer ?» demanda Sheila une nuit, le regardant revoir les feeds de caméra carrière. « Je pense qu'ils apprennent d'un nouveau pattern, » dit Josh. Leur vieux pattern était escalation et intimidation. Le nouveau pattern est conséquence et responsabilité. Ça prend du temps à internaliser ça. Combien de temps? Ça pourrait être des mois, des années, jamais. Certaines personnes n'apprennent jamais, et s'ils n'apprennent jamais,
Alors ils déclenchent l'interrupteur et se détruisent eux-mêmes. C'est hors de mes mains, à ce point. À la 3e semaine, Josh reçut un appel d'Oliver Wyatt, le thérapeute de Sheila. « Je voulais vous mettre à jour », dit Oliver. « Sheila a fait des progrès remarquables. Elle pose des limites dans d'autres domaines de sa vie. Travail, amitié, même avec Sophie. C'est comme si la situation avec sa famille avait brisé quelque chose qui la retenait. C'est bon à entendre. Elle a aussi mentionné que vous avez été inhabituellement tendu, hypervigilant, vérifiant les systèmes de sécurité constamment. Josh ne nie pas, vieilles habitudes. Josh, vous avez fait ce que vous deviez faire. Vous avez protégé votre famille et établi des conséquences pour les gens qui les menaçaient. C'est fini maintenant. Ils ne reviennent pas. Vous semblez certain. Je le suis parce que je sais quelque chose sur la psychologie de la famille Pierce que vous ne savez peut-être pas. Ce sont des tyrans? Oui, mais ils sont aussi fondamentalement lâches. Ils n'agissent que quand ils se sentent en sécurité pour le faire. Vous avez supprimé leur sentiment de sécurité. Ils ne risqueront pas encore. Les gens vous surprennent parfois, mais pas ces gens. Ils sont trop prévisibles. Oliver pause. Voici mon conseil professionnel. Commencez à lâcher prise. Pas vos mesures de sécurité? Gardez-les. Mais la vigilance constante? L'attente de l'autre chaussure qui tombe? Ça prend un péage. Josh considéra ça. Oliver avait raison. Il avait opéré dans un état de conscience accru pendant 3 semaines d'affilée. C'était insoutenable et inutile. Je vais y travailler, promit Josh. Cette nuit-là, il fit un effort conscient pour se détendre. Il ne vérifia pas les caméras avant le coucher. Il ne revit pas les logs de l'interrupteur de l'homme mort. Il s'assit juste avec Sheila et Sophie à regarder un film étant présent. Et rien n'arriva. Le lendemain, rien n'arriva. Le jour suivant, toujours rien. Lentement, prudemment, Josh commença à croire que peut-être, juste peut-être, c'était vraiment fini. Puis, à la 4e semaine, il reçut un appel de Jennifer Whitmore. « Nous avons un problème », dit-elle sans préambule. L'estomac de Josh chuta. « Quel genre de problème ?»« Légal. Wayne Pierce a déposé une plainte civile ce matin. Il affirme que tu l'as agressé sans provocation. Causé une blessure permanente et créé un distress émotionnel continu. Il poursuit pour 2 millions de dollars en dommages. Il avait accepté de nous laisser tranquilles. Et techniquement, il le fait. Il ne te harcèle pas directement. Il utilise le système légal, qui était une faille qu'on n'a pas explicitement fermée dans ton accord. » Josh ferma les yeux, sentant le calcul froid familier de tactique et contre-mouvement. Ça déclenche l'interrupteur. Est-ce que ça le fait? L'accord disait pas de harcèlement. Faux rapport ou menace. Une poursuite arguablement légitime ne qualifie pas nécessairement. C'est du harcèlement déguisé en action légale. Prouve-le au tribunal, ce qui signifie découverte. Déposition et des mois de ta vie ligotés en litige. La voix de Jennifer portait de la frustration. Il est intelligent ou son avocat l'est. C'est le seul mouvement qui lui permet de riposter sans techniquement violer tes termes. Josh pensa vite. Quel est le calendrier? Tu as 30 jours pour répondre à la plainte? On peut déposer une motion pour rejeter, mais vu que tu l'as physiquement blessé, ce n'est pas un slam dunk. Organise une réunion. Tohé, moi, Howard et quiconque d'autre que tu penses qu'on a besoin, on va fermer cette faille. 2 heures plus tard, ils se rassemblèrent dans le bureau de Jennifer. Howard apporta son ordinateur portable. Josh apporta sa documentation et Jennifer fournit le cadre légal. Voici la réalité. Jennifer exposa « Wayne a le droit de poursuivre. Tu lui as causé une blessure physique, même si c'était en défense de ta fille. Même s'il était venu sur ta propriété avec une intention menaçante, une poursuite civile a des standards plus bas que la poursuite criminelle. Donc, il pourrait gagner, il pourrait, probablement pas 2 millions, mais quelque chose, et même s'il perd, tu dépenseras une fortune en frais légaux pour te défendre, sauf si, intervint Howard, on utilise la découverte à notre avantage. Les yeux de Jennifer s'aiguisèrent. Expliquez. La découverte va dans les 2 sens. Si Wayne poursuit Josh, Josh peut déposer Wayne et ses frères, peut soumettre leur message comme preuve, peut montrer le pattern de harcèlement, la planification, la coordination, peut exposer tout ce qu'ils ont essayé de garder caché, y compris Josh ajouta lentement toutes les informations dans le dossier qu'on a compilé. Une fois soumis comme preuve dans une poursuite, ça devient un registre public. Jennifer sourit. C'est brillant. Wayne pense qu'il utilise le système légal contre toi, mais il déclenche exactement la conséquence que tu l'as averti. Exposition publique des activités illégales de sa famille. Donc, on laisse la poursuite procéder, demanda Josh. Pas exactement. On levrage son erreur. Jennifer sortit son téléphone
Je vais appeler l'avocat de Wayne. Je vais expliquer très soigneusement ce que la découverte dans ce cas révélerait et je vais suggérer que peut-être Wayne veut reconsidérer son dépôt avant qu'il ne soit trop tard pour se retirer sans préjudice. L'appel prit 15 minutes. Le côté de Jennifer de la conversation était mesuré, professionnel et dévastateur. Josh entendit le ton de l'avocat changer de confiant à préoccupé, à ouvertement paniqué, tandis que Jennifer expliquait méthodiquement ce qui sortirait en découverte. Quand elle raccrocha, Jennifer souriait. Il va appeler Wayne et recommander un retrait immédiat. Devrait arriver d'ici la fin de la journée. Juste comme ça, parce que l'avocat de Wayne vient de réaliser que son client lui a menti sur les circonstances de l'incident. Et les avocats n'aiment pas qu'on leur mente. Surtout quand ça les fait paraître stupides devant le conseil opposé. Bien sûr, à 16h47, Jennifer reçut notification que Wayne Pierce avait retiré sa plainte civile, mais Josh n'était pas satisfait. Il a violé l'accord ? Techniquement, commença Jennifer. Non, techniquement l'esprit de l'accord était clair comme de l'eau de roche. Laissez-nous tranquilles, il ne l'a pas fait ? Ce qui signifie que les conséquences s'appliquent. Howard hocha la tête. Tu veux déclencher l'interrupteur ? Déclenchement partiel. Juste les informations de Wayne pour prouver que je pensais ce que j'ai dit. Jennifer considéra ça, c'est risqué, pourrait inciter les autres à riposter, ou pourrait renforcer que je ne bluffe pas. Josh afficha les contrôles de l'interrupteur de l'homme mort sur l'ordinateur d'Howard. Wayne devient l'exemple, les autres apprennent de son erreur. Il sélectionna le dossier de Wayne, les poursuites de la compagnie de construction, retard de paiement aux sous-traitants, violation de sécurité, d'un clic. Il pouvait l'envoyer aux associés d'affaires de Wayne, clients et agences réglementaires pertinentes. Le doigt de Josh plana sur le bouton. Dernière chance de reconsidérer, dit Jennifer. Josh pensa à Sophie, à la peur sur son visage quand ses oncles s'étaient présentés à leur porte, pensa aux semaines de harcèlement, l'enquête des SPE, la brique à travers sa fenêtre, pensa à l'assomption suffisante de Wayne que le système légal lui permettrait de riposter sans conséquence. Il cliqua. Dans les heures, la boîte de réception professionnelle de Wayne fut inondée de questions. Ses clients commencèrent à annuler des contrats. Ses sous-traitants exigèrent un paiement immédiat. Une agence réglementaire d'État ouvrit une enquête sur de multiples violations de sécurité. La compagnie de construction de Wayne, déjà au bord de la faillite, s'effondra en une semaine. Josh reçut un message d'un numéro inconnu 2 jours après l'échec de l'entreprise de Wayne. « Tu l'as détruit ?» Josh reconnut le style d'écriture. « Casey », répondit-il. Il s'est détruit lui-même. J'ai juste fait en sorte que la vérité sorte. Dis aux autres que l'accord tient. Honorez-le ou vous le rejoindrez. Aucune réponse ne vint, mais Josh savait que le message avait été reçu. Cette nuit-là, il rassembla Sheila et Sophie pour une réunion familiale. « J'ai besoin de vous dire quelque chose à toutes les deux. » Il commença. « Wayne a essayé de me poursuivre. » J'ai répondu en exposant ses violations professionnelles. Son entreprise a échoué à cause de ça. Les yeux de Sophie s'élargirent. La main de Sheila trouva celle de Josh. « J'ai besoin que vous compreniez toutes les deux ce que ça signifie. » Continua Josh. « J'ai tracé une ligne dans le sable. Ta famille... » Il hocha la tête vers Sheila. « La famille Pierce ne peut jamais franchir cette ligne encore. S'ils le font, il y aura des conséquences. Pas de violence, pas de menaces, juste la vérité, juste la responsabilité. Est-ce mal ?» demanda Sophie. Certaines personnes diraient que oui. Elles diraient que j'aurais dû laisser la poursuite procéder. Me défendre au tribunal, prendre la voix haute, mais la voix haute ne nous a pas protégés avant, dit Sheila calmement. Être gentil et accommodant les a juste fait penser qu'ils pouvaient la faire ce qu'ils voulaient. Exactement. Donc, je veux que vous compreniez toutes les deux que je ne suis pas le méchant ici. Mais je ne vais pas non plus être le gentil qui laisse les gens nous blesser sans conséquence. Je vais juste être le type qui protège sa famille. Point. Sophie y réfléchit, puis hocha la tête. Comme dans ton garage quand tu m'as dit de compter jusqu'à 60. Comme ça, j'aime le comptage, dit Sophie. Ça m'a fait me sentir en sécurité, comme si tu avais tout sous contrôle. Josh la serra dans ses bras. Je t'aurai toujours sous contrôle. Vous deux, c'est mon travail en tant que papa et mari. Et je suis très bon à mon travail. Par-dessus la tête de Sophie, ses yeux croisèrent ceux de Sheila. Elle articula 2 mots. Merci. Josh hocha la tête parce que ça... Ce moment de paix, de sécurité, d'une famille enfin libre d'un contrôle toxique, c'était pour ça qu'ils s'étaient battus tout du long. La famille Pierce ne les dérangerait plus jamais. Ils avaient appris leur leçon à la dure. Josh Curio n'était pas un homme à prendre à la légère. Il leur avait donné des chances, offert des sorties, rendu les conséquences claires. Ils avaient choisi d'ignorer ces avertissements. Maintenant,
Ils passeraient le reste de leur vie à vivre avec les résultats, et Josh passerait le reste de sa vie à protéger les deux personnes qui comptèrent le plus avec n'importe quels outils et compétences qu'ils possédaient, parce que c'est ce que font les pères, c'est ce que font les maris. Ils protègent toujours. 3 mois plus tard, l'après-midi de printemps était chaud et l'équipe de soccer de Sophie venait de gagner leur match de play-off. Josh se tenait sur la touche avec les autres parents, acclamant tandis que les filles célébraient. Sheila arriva tard du travail, courant à travers le terrain pour les rejoindre. « On a gagné », demanda-t-elle essoufflée. 3-2, Sophie a marqué le but gagnant. Ils regardèrent leur fille sauter et rire avec ses coéquipières. Joie pure sur son visage. Pas de peur, pas de poids de drame familial, juste une gamine étant une gamine. « J'ai entendu de ma mère hier », dit Sheila calmement. Josh se tendit et elle voulait savoir si elle pouvait envoyer une carte d'anniversaire à Sophie. Juste une carte ? Rien d'autre ? Pas de cadeau, pas d'appel, pas de visite. Qu'est-ce que tu lui as dit ? J'ai dit que j'y penserais et en discuterais avec toi. Josh y réfléchit. 3 mois de silence étaient passés depuis l'effondrement de l'entreprise de Wayne. Les autres frères Pierce avaient maintenu une distance stricte. Katrina n'avait fait aucun contact jusqu'à maintenant. Une carte pour l'anniversaire de sa petite fille de 12 ans. C'est le choix de Sophie. Josh décida. Elle est assez grande pour décider si elle veut un contact avec sa grand-mère. Cette nuit-là, ils demandèrent à Sophie. Elle y réfléchit sérieusement, puis dit « Une carte est ok, mais c'est tout. Et si mamie écrit quelque chose de méchant sur papa, je la jette ?» Quand l'anniversaire de Sophie arriva 2 semaines plus tard, une carte vint par la poste. À l'intérieur était un message simple. « Joyeux anniversaire, Sophie. Je t'aime, Mamie. » Pas de manipulation, pas de culpabilité. Juste une grand-mère reconnaissant le jour de sa petite fille. Sophie la colla à un miroir. Josh n'entendit plus parler d'aucun des frères Pierce. La surveillance d'Howard montra qu'ils avaient tous fait des changements. Wayne avait pris un emploi travaillant pour la compagnie de construction de quelqu'un d'autre. Brandon avait quitté la concession automobile et commencé à vendre des assurances. Santos avait mis sa salle de sport en conformité avec toutes les réglementations. Gérald avait arrêté de voler et travaillait honnêtement. Casey avait arrêté de dealer des drogues. Que ces changements durent, Josh ne le savait pas, mais pour l'instant, ils essayaient d'être meilleurs, et c'était autant qu'ils pouvaient demander. Jennifer Whitmore ferma son dossier avec une note. Aucune action légale supplémentaire anticipée, sujet semble résolu. Howard arrêta la surveillance active, mais laissa l'interrupteur de l'homme mort en place. Assurance, dit-il, juste au cas où Josh n'argumenta pas. Certaines précautions valaient d'être maintenues. Au travail, sa réputation s'était améliorée. Le consultant en logistique discret était soudain quelqu'un que les gens respectaient. Bien qu'il ne puisse pas tout à fait dire pourquoi, Josh suspectait que la machine à rumeurs avait traité l'incident avec la famille Pierce de diverses façons. Mais le message central était passé. Josh Curio était quelqu'un qu'on ne dérange pas. Sa relation avec Sheila s'approfondit sans le stress constant de gérer sa famille. Elle devint plus légère, plus drôle. Plus présente, ils commencèrent à prendre des week-end trips. Juste eux 3. Ils parlèrent de leur avenir sans l'ombre des attentes de sa famille. Un soir, assis sur leur porche arrière pendant que Sophie faisait ses devoirs à l'intérieur, Sheila dit « J'ai pensé à ce que tu m'as dit sur avoir 38 kills confirmés. » Josh se figea. Il n'avait pas discuté de son historique opérationnel depuis la nuit de la confrontation. « Je n'ai pas besoin de détails, continua Sheila. « Je n'ai pas besoin de savoir où ou quand ou qui. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je n'ai pas peur de ce que tu étais. Je suis reconnaissante pour ça. Reconnaissante parce que les compétences que tu as apprises, les choses que tu peux faire, elles ont gardé notre fille en sécurité. Elles nous ont gardés en sécurité. Tu aurais pu les utiliser pour la vengeance, pour la cruauté, pour vraiment détruire ma famille, mais tu ne l'as pas fait. Tu as utilisé exactement autant de force que nécessaire et pas plus. C'est l'entraînement ? Réponse proportionnelle. Non, c'est toi. L'entraînement enseigne la capacité. Le caractère détermine comment c'est utilisé. Elle prit sa main. Tu es un bonhomme, Josh Curio. Et je suis désolé qu'il m'ait fallu si longtemps pour vraiment voir ça. Tu l'as toujours vu ? J'ai vu des parties. J'ai vu le père patient, le mari stable, mais je n'ai pas vu le guerrier en dessous, le protecteur, la personne qui trace des lignes et les défend. Elle sourit. Maintenant je vois tout de toi et je t'aime tout entier. Sophie ouvrit la porte du Porsche. Papa, j'ai besoin d'aide avec les maths. J'arrive, chérie. Tandis que Josh se levait pour aider sa fille avec ses devoirs, il sentit quelque chose changer en lui.
La dernière pièce de tension qu'il portait depuis cette nuit 3 mois auparavant se libéra enfin. Il avait fait ce qu'il s'était fixé de faire, protéger sa famille, établi des limites, créer des conséquences pour ceux qui les violaient et émerger de l'autre côté avec sa relation plus forte, sa conscience claire et sa famille en sécurité. Le guerrier et le père avaient retrouvé leur équilibre et ça, finalement, était la victoire qui comptait le plus. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai. Dude, he's getting chonk. How do I feed him? I haven't fed him at all because my. Oh, do I just feed him like that? Okay. What? Guys, I can't jump on the trampoline anymore. It got disabled for me. No, drop down. You might be desynced. Oh, 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 let me go. Here you He's go. getting so chonk. Ooh, for me? No, not for me. Dragon, I'm sitting here like, why is he not going down? I forget with more people, it takes him longer to feed. Oh, oh, how do I get back up? Oh, oh, like this. There's a he's- jump pad. We're done feeding. He gets Okay, well, I'm chonk. taking this piranha to the. I'm taking this piranha to the end of the level. No, you're not, because they They fall out here. die. Oh, Only if you drop them midair. let's go. Okay, watch this. No, they're here too. Run. Those are my least favorite so far. The assassins. Yeah, dude, they jumped me. Ah! Should I? Hold on, I gotta wait for my piranha to bite me. Steph, can we maybe not do something that's gonna slow you down? Fine. Oh, oh. Drop my piranha, my child. You're just like a son to me. He was like. I'm a gonna get father. sucked. Look out! Oh, how do you I get could- that? That- Oh, like that. What? Ooble. Dragon, should we let them try to figure out the next part on their own? No, I mean, we can. We all had to figure it out on our own. We all have to figure it out. Oh no. Oh, but to be fair, they don't have the hand, so we do need to do the part. Oh god. Can I get the hand right here, though? I think Blocks after it you all beat around. him. Yeah. Throw a block at me. Woo. Dude, he's on me. This guy. Whew. Oh, I wanted you to stay behind. Oh, I can stay behind you. Fucking box over here that gave me speed ups. Oh, you gotta parry it. Oh, I see. Oh, let's go. Ever seen the heat? The Yeah, unlocked. hand. The hand power. How do you set? Oh, it's 9. Gotcha. I figure we can't jump over that. Ow!
It's 5 again? Oh, that's late. A skull? And then we're going to go backwards, and we all have to hit one of these things with our key. You guys have to be at different ones. Different, bro. I'm at my Other way, thing. Deb. Other way. Oh, which way is the other way? To the left. Oh. To the left, to the left. Whew. I'm gonna 3, 2, 1 it, and then you're gonna use your hand. 3, 2, 1, go. Ba-bam. Bing bong. Okay, you guys can figure Alright. out this part by yourself. Have fun. You got Have this. fun. Oh no. Oh! Oh! Okay, don't do that. Can I just like leave? They said leave. Hold on, I'm gonna slap at the hand thing over here. It Careful, doesn't say careful. There's a fly. trap there. There's a trap. There's arrows that come down. Yeah. They all Are arrows? there arrows that come down? Oh, you can see the trap above the door. Oh, Yeah. well, this is the path of pain. Hmm. Hmm. We Move the needed to move cube. the block. Move the cube. I see more cube up top. There's a trap here. Could you move Hold the on. cube in between this trap? I think we can jump over trap. Yeah. 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 Get him, Skylar. Chopper! Look out. Ow. Oh, Wow, this wow. fun. Oh, I'm dead! Goodbye, me. Got blasted. Oh, okay. Oh, okay. Can you dodge through those? Nope. Ew. Don't you dare. Okay, wait, there's a thingy over here, a thingy over here. And I'm guessing I have to do them in order somehow. How do I just need to put them all in the center? Or no, they're just to block. Above us. Is this all for a single bubble? No, we have to go up there. Okay. There's a tiny trampoline in the middle. I thought it was blocked. It's those don't block them. Those don't block the traps. The chunks? Yeah, they don't. They don't block. I do. They do. Why'd I get blasted? Because it wasn't there yet. Oh. Okay, so I should be able to. Oh, there's another one. Okay, I blocked one more of them. Does it need to be where the hand is? Mm. Oh. Yeah. Gotcha. There's an order to them, I'm guessing, so that you don't get shot all the time. Think this one's blocked? I'm just gonna leave that one there because it's right in front of something. That one's blocked. This one's blocked. Oh no, that one's not blocked. That one's not blocked. Uh-oh, did I freaking mess up? I think I messed up, didn't I? This one's good. Hey. He's from a range. Bye-bye. Oh! What? Oh, there's another one. I'm dead. That one got unblocked. Oh, my face. Parkour. Bruh.
Okay. That one's blocked. Oh, okay. This one. Oh, did it? Oh, it turned. One over. That one's blocked. Whoa. Guys, I think I'm desynced. I'm getting Oh, never mind. jumped. I was just phased like super hard. Bye-bye. into the area. Watch for the other assassin. Let's go. Good job, guys. Thanks. You did it. There's a hand thingy. Oh, I didn't mean to grab the sun. Cha. Oh wait, hand thing down? You can't get in there. That's a punch. Oh, We're not at punch That- level yet. No, that was an abandoned part of it. Oh. You can enter in via the right side, can't